Aujourd'hui, dans ce journal de bord d'une positive coach, ça va être un peu particulier. Je vais te parler de ma crise de foi. Et je ne te parle pas du foie, l'organe, je te parle de la foi, des croyances, de ma croyance justement dans Dieu, l'univers, Jésus. Bref, la foi. Jusque-là, ne bouge pas, je t'explique. Pendant longtemps, je n'assumais pas, si, en moi-même, oui, j'assumais complètement le fait de croire ou non en Dieu, de croire, en tout cas, en cette énergie supérieure, de quelque chose qui me guidait, qui me guide toujours, auquel je donne de l'importance. Mais il y avait quand même un petit mais, c'est-à-dire que un peu pour des mauvaises raisons, j'avoue, j'avais fini par brider cette croyance. J'avais fini par ne plus d'ailleurs l'exprimer, être un peu dans ce qu'on appelle aujourd'hui d'ailleurs le politiquement correct. N'affirmons pas, gardons ça pour nous, ça reste de l'ordre de l'intime, ça n'intéresse personne d'autre, je vais garder ça pour moi. Et je me suis dit pendant longtemps, bon oui, de toute façon, voilà, tout le monde s'en fout et c'est comme ça. Ben, en fait, le problème, c'est que quand tu te brides pour les autres, bah, tu te brides tout court. Et donc, ça devenait de plus en plus pesant pour moi aussi de ne pas pouvoir toujours donner ma véritable opinion, de m'exprimer correctement. Et puis, au final, de donner aussi ma source d'inspiration quand j'accompagne mes clientes, mes clients dans le développement donc d'un mode de vie positif, dans le développement d'un business, dans le développement, dans la réalisation de grands projets de vie, qu'ils soient pro ou perso d'ailleurs. Donc voilà, je vais décomposer cette vidéo en 6 parties. Comme ça, tu suis un peu. Merci à toi, Valentina, pour ce petit conseil. Ça sera plus simple et ça m'évitera à moi de me disperser parce que oui, c'est un peu compliqué pour moi quand je parle d'un sujet qui me tient à cœur, qui m'anime. C'est peut-être ton cas d'ailleurs. J'ai tendance à vite me disperser. Donc, on va se cibler sur 6 points. 6 raisons pour lesquelles je me suis bridée et qu'aujourd'hui, je ne le ferai plus et qu'aujourd'hui, tu risques de plus en plus de voir apparaître des similaires, des comparatifs, de l'influence, de l'inspiration en tout cas de ma croyance dans mon business, dans ma manière de faire, dans ma manière de te transmettre les choses. Et j'espère que ça te permettra à toi de t'exprimer justement sous cette vidéo ou en privé si tu préfères, sur ta manière à toi de voir les choses justement. Peut-être que toi aussi tu penseras comme moi. Alors tu vas pouvoir parfois me voir partir un peu sur le côté parce que je vais m'aider de quelques notes, comme ça je suis sûre de ne rien oublier. Donc je n'ai pas envie de lire, loin de là, mais tu verras que par moments je vais aller rechercher un petit peu mon fil conducteur dans ce que je t'ai préparé. Voilà, comme ça on est sûr de ne pas se perdre. Alors c'est parti, la première chose, la première raison pour laquelle voilà, je me suis un peu détachée de ma foi et de ma croyance, à tort d'ailleurs, c'est ce côté, c'est le ras-le-bol du décorum, le ras-le-bol du cérémonial, de l'ostentatoire. Oui, vraiment. D'ailleurs, regarde, quand tu te lances dans un gros projet, quand tu veux bâtir une maison, à aucun moment, tu claques ton budget d'abord en achetant les meubles alors que rien n'est construit, en préparant déjà la peinture de la façade alors que ta maison n'est pas construite. Non, il n'y a aucun intérêt. Tu sais pertinemment qu'il faut d'abord couler tes fondations, des fondations solides. Il faut vraiment un socle de base. Et tu te rends bien vite compte que le bling bling, ça fait pas tenir les murs. C'est pas ça qui fait que euh, c'est fort en toi. Au contraire, ça c'est juste souvent pour cacher, au contraire, les petites imperfections et les difficultés que ça peut engendrer la réalisation de grands projets. Eh bien, avec l'Église, j'avais trop souvent le même sentiment. Trop de dorure, trop de mise en scène, trop de chichi, de blabla. C'est un peu comme, d'ailleurs, dans le business, les superbes boîtes avec des méga logos qui te bombardent en marketing et qui, au final, le cœur du sujet, le produit, le service, c'est un peu vide. C'est un peu le principe de la coquille de noix. C'est t'habilles la mariée alors qu'au final, elle finira toute nue dans le lit à la fin de la soirée. Tu vois, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'est-ce qui reste au final quand on enlève justement tous ces chichis et tous ces blabla. Donc, pour moi, pour réussir à avoir un grand projet de vie, pour
exactement comme pour avoir une foi solide, il n'y a pas besoin de tous ces artifices-là. D'ailleurs, la preuve, malgré le fait que je plus ou moins bridais cette foi que j'avais en moi, à aucun moment elle ne s'est éteinte vraiment. À aucun moment j'ai arrêté de croire. J'ai juste limité ma capacité dans cette foi. J'ai limité son potentiel parce que ce côté chichi et ostentatoire me dérangeait. Et puis, je suis sûre que toi aussi tu l'as déjà remarqué, dans tes projets, quand tu mets trop de décorum, quand tu mets trop de garniture, au final, ça ne fait que te distraire réellement. Et la distraction, c'est ton pire ennemi. Donc, quand tu veux avancer vraiment, tu dois rester focus et concentré. Et c'est difficile d'être concentré uniquement sur de la jolie couleur, de la jolie peinture, des jolies dorures, alors qu'au final, le plus important, c'est l'essentiel. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Et ça, tu vas voir que ça revient souvent chez moi. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Donc, on revient à l'essentiel. Point barre. Et ça a fait partie donc de ce qui m'a freiné un peu dans tout ça. C'est ce côté beaucoup trop ostentatoire et au final, je n'y trouvais pas la place de ma foi dans tout ce décorum. Aujourd'hui, j'assume le fait que il n'y a pas besoin de tout ça pour croire, pour être dans une foi, pour être croyant, tout simplement. La deuxième chose qui m'a bloquée, je dirais, qui m'a empêché aussi d'avancer dans cette foi, c'est, en fait, pour moi, la foi, c'était une relation, et c'est toujours d'ailleurs une relation vraiment très one-one. Alors, attends juste un instant, voilà. Donc, d'ailleurs, dans une entreprise, comme dans la vie pro, toi, moi en plus, je suis indépendante et je suis profondément indépendante. Et si tu me regardes, peut-être que c'est ton cas, même si tu as un patron, même si tu es salarié. Mais au final, on aime aujourd'hui dans notre vie actuelle cette indépendance. Ce côté, c'est moi qui gère, c'est moi le patron, c'est moi la patronne. Et tu prends des décisions, tu n'attends pas que quelqu'un te tienne la main en fait au final pour valider chaque étape. Avec Dieu, c'est pareil. Il n'y a pas besoin forcément pour moi d'interférence. Il n'y a pas besoin d'intermédiaire entre toi et ta croyance, entre toi et ta foi, entre toi et Dieu. Appelle ça comme tu veux, l'univers, les esprits. Bref, il n'y a pas besoin d'intermédiaire. C'est là, c'est ici, dans ton cœur. Toi, avec toi, c'est du tu à tu. Tu vois, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, était avant tout intime. Là où aujourd'hui je mets un bémol, c'est que, et c'est ce que j'ai compris, c'est qu'au final, à vouloir être trop intime, à vouloir, et attention, hein, je suis toujours convaincue que la relation que tu peux avoir dans ta croyance et ta foi avec Dieu reste de toi à lui et de lui à toi. Ça ne change pas. Mais par contre, s'ouvrir aux autres, ça peut être intéressant, évidemment, pour le partage, pour l'échange, pour transmettre, pour avancer aussi beaucoup plus vite, pour profiter. Et quand je dis profiter, c'est pas dans le sens péjoratif du terme, c'est dans le sens bénéfique du terme. C'est vivre aussi grâce à l'expérience aussi d'une communauté. Se sentir aussi dans une forme de force parce qu'on fait partie d'une communauté. Sauf que dans l'église dans laquelle j'avais été éduquée, c'est-à-dire dans le catholicisme, hein, donc dans les grandes églises et les cathédrales, je ne m'y retrouvais pas. Je trouvais que l'importance, encore une fois, donc comme dans le premier point, de l'ostentatoire était tellement importante qu'au final, je ne retrouvais plus l'essentiel, même chez les personnes qui fréquentaient donc ce type d'endroit. Donc, pour moi, si tu veux aller dans un lieu de culte, quel qu'il soit d'ailleurs, que ce soit l'église, la mosquée, le temple, ton lieu de culte, c'est toi qui vois. Mais tu dois le faire par choix. Et dans le sens où tu dois le faire parce que tu le veux, parce que tu en as envie, et non pas un peu en forme de c'est nécessaire. Un peu en mode on ne peut pas être croyant si on n'y va pas. Alors que ça, c'est faux. Par contre, il ne faut pas négliger l'importance et l'utilité d'y aller. Mais c'est pas parce qu'on n'y va pas qu'on n'est pas croyant. Donc, je trouve que
voilà, le côté église, le côté catholique avait, pour moi en tout cas, cette connotation un peu de pourquoi j'aurais besoin de l'intermédiaire de quelqu'un alors que bah, c'est moi avec Dieu et Dieu avec moi. C'était de l'ordre de l'intime. Aujourd'hui, j'ai envie de te partager cet intime, non pas pour parler de moi et de que tu t'intéresses à moi, loin de là, mais au contraire pour que tu comprennes que toi aussi, tu as le droit de parler de ton intimité avec Dieu, et seulement si tu en as envie, et seulement si tu en ressens le besoin, et non pas par obligation. D'ailleurs, ça, j'en arrive justement à ce troisième point qui, pendant longtemps, m'a un peu bloquée. C'est ce côté, tu sais, l'authenticité face plutôt à la culpabilité que peut t'amener justement ces structures de croyances, ces structures euh, vieillottes, anciennes, si je peux dire comme ça. Donc, tu vois, attends, comment je vais te dire? Quand tu te plantes, par exemple, dans ta vie de tous les jours, quand tu es face à un échec, ben, la logique, c'est pas de te mettre en boule sous ta douche ou en boule sous la couette et de te dire oh mon Dieu, je suis la pire personne au monde. Alors il y en a qui le font et c'est peut-être ton cas. Et c'est un peu, je trouve, ce que pour moi l'Église en général avait tendance à faire en culpabilisant. Donc on se culpabilise aussi déjà nous-mêmes parfois sur certains sujets. On se met un peu en boule comme ça pendant quelques instants et on doute et on se culpabilise tout seul. Ah là là, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, je ne suis pas une bonne mère. Ah, je ne suis pas l'employé du mois. Ah, j'aurais dû faire ça. Aïe, 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 je n'y arriverai jamais. Et en fait, je trouvais que le message, parfois, et je dis bien parfois, pas toujours, de certains représentants de la foi en général, ont tendance à faire cette culpabilité. Si tu ne fais pas comme ça, tu iras en enfer. Si tu ne fais pas comme ça, c'est pas bien. Alors qu'au final, et j'en suis certaine, Dieu, c'est pas le message qu'il veut faire. D'ailleurs, si tu vois l'histoire de Jésus, bah, il n'a jamais cherché à être parfait. Il a cherché à être authentique. Il a cherché à faire de mieux en mieux. Il a cherché à faire de plus en plus. Et quand je dis de mieux en mieux et de plus en plus, ça veut dire que le tout premier niveau n'était pas à l'extrême, n'était pas parfait, puisqu'il s'est amélioré aussi au fur et à mesure de sa vie, de son avancement et de son passage sur Terre, tout simplement. Eh bien, pour nous, c'est la même chose. On doit pouvoir avoir ce droit à l'erreur, avoir ce droit à surtout, c'est pas le droit à l'erreur, c'est surtout le droit de recommencer, c'est surtout le droit de corriger, c'est surtout le droit de réessayer pour faire encore mieux et encore mieux. Donc se tromper, ça arrive. Ne pas être toujours sur le bon chemin, ça arrive. Le principal, c'est la résilience, c'est le côté justement persévérance aussi, c'est de se dire, allez, ok, ça c'est fait, on ne sait plus rien y changer, on va de l'avant et on va faire mieux. On va faire encore mieux et on va vraiment se donner les meilleurs moyens pour y arriver. Et tout ça, donc, je me sentais très culpabilisée, trop culpabilisée, alors que mon tempérament à moi, au contraire, c'est d'être ouverte à tout le monde. C'est d'être ouverte au droit à l'erreur. C'est d'être ouverte justement à ce pardon de la vie passée, un peu cette remise à zéro, cette importance du moment présent. Pour moi, le moment présent, c'est la seule chose qui existe et qui compte. Donc, ce que tu as fait avant, ok, c'est une chose. Si tu recommences, évidemment que c'est autre chose. Mais le plus important, c'est le moment présent, c'est ce que tu décides au moment où on en parle, au moment où on est ici, et ce que tu décides de faire du meilleur de toi-même. Et c'est ça aussi, le pardon, c'est aussi ça, l'acceptation de l'autre, et c'est aussi ça, l'acceptation de toi-même. Donc voilà pourquoi aussi j'avais un peu ce côté fâché avec l'Église, et qui, je te rassure aujourd'hui, va beaucoup mieux. Tu vas voir au fur et à mesure de cette vidéo, je t'explique pourquoi aujourd'hui je me réconcilie avec ma foi, et pourquoi aujourd'hui je suis prête à te le dire, à t'en parler, à transmettre aussi ma vision et ma comparaison de la vie concrète, parce que crois-moi, je suis quelqu'un de très terre à terre, et pourtant, ma foi est là, et je trouve que c'est vraiment un véritable pilier dans ta vie privée autant que dans ta vie pro. D'ailleurs, le quatrième point, c'est
Et il a fallu le temps aussi que, en fait non, je le vivais intuitivement, mais il a fallu le temps que je mette les mots dessus. C'est vraiment le fait que, en fait, Dieu, ta foi, ta croyance, sont vraiment ton meilleur business partner. C'est vraiment ton coach personnel, si je peux dire comme ça. Alors bien sûr que tu dois et tu peux te faire accompagner par différents coachs, ou même moi d'ailleurs, puisque c'est ce que je fais tous les jours. Je suis coach mental, je suis coach de vie, je suis positive coach. Le problème n'est pas là, mais ton premier coach, ton premier soutenant, ton premier personnage qui est toujours avec toi, quoi que tu fasses, c'est Dieu. Et il est là aussi surtout pour te donner l'énergie qu'il faut quand justement ça va être compliqué. Parce que dans la vie, c'est ça. Que ce soit dans le business, que ce soit dans ta vie privée, c'est des montagnes russes permanentes. Alors évidemment, c'est facile. C'est facile d'être en joie, c'est facile d'être motivé, c'est facile de croire aussi quand tout va bien. Évidemment, c'est beaucoup plus compliqué quand tout va mal. Et pourtant, ta foi, c'est la seule chose que tu peux justement garder d'inébranlable, d'intemporel et d'indestructible. Personne ne pourra jamais te l'enlever. Personne. Alors qu'on soit de cette confession ou non, mais dans le monde entier, il y a déjà eu, et il y a malheureusement encore, des conflits aujourd'hui, des guerres, des exterminations, vraiment, des meurtres, des gens qui sont supprimés, éliminés, juste pour le simple fait qu'ils croient. Est-ce que tu penses vraiment que le fait de tuer des gens, le fait de supprimer une vie, empêche les autres de croire? Pas du tout. Est-ce que si tu arrêtes la vie de quelqu'un, est-ce que cette personne arrête de croire? Physiquement, tu me diras, oui, peut-être, évidemment, elle n'est plus vivante. Mais est-ce que tu crois vraiment que ça l'arrête dans sa progression spirituelle? Pas du tout. La spiritualité, la foi, c'est au-delà de la condition humaine. C'est au-delà du pouvoir humain, d'ailleurs. Et c'est ça qui est important de comprendre. C'est ta colonne vertébrale. C'est ce qui va te maintenir debout en permanence. Et que ce soit, encore une fois, dans le business, c'est super important, c'est hyper fédérateur, mais c'est aussi dans ta vie privée, dans ta vie de tous les jours. C'est vraiment ce côté, je ne serai jamais seule. Tu peux m'isoler, tu peux m'enfermer dans une cage, tu peux me perdre au milieu d'un désert. Et c'est ce que Jésus a fait lorsqu'on l'a envoyé dans le désert pendant 40 jours. Et il n'a jamais été seul. Et si tu crois, si tu as la foi, et encore une fois, moi aujourd'hui je te parle de ma croyance de Dieu, de Jésus, parce que je suis chrétienne, mais si tu as d'autres croyances, la similarité est la même. La croyance, la foi que tu peux avoir, et même si c'est la foi en toi, parce que tu es agnostique ou athée, eh bien ce sera toujours la seule chose dont on ne pourra jamais t'enlever. Et ça c'est important, ça c'est ton meilleur allié, c'est celui que tu ne vireras jamais, que tu ne peux pas virer, que d'autres surtout, si toi à la limite tu peux, mais d'autres ne pourront jamais virer cette personne, d'autres ne pourront jamais virer cette partie de toi. On peut te faire du mal, on peut te faire du bien, on peut essayer de te détruire, mais on ne pourra jamais t'enlever cette foi. Si tu ne décides pas toi-même de l'enlever, elle est indéfinissable, elle est à l'infini, vraiment. Et même au-delà, comme diraient certains. Alors le 5e point dont j'ai envie de te parler, c'est vraiment de la simplicité comme le luxe ultime. En fait, on parle souvent de richesse, et crois-moi, je suis quelqu'un qui suis très ancré dans mon temps, dans mon année, dans ma vie moderne. Donc bien sûr que je trouve certaines choses jolies, bien sûr que parfois j'aime me laisser tenter par du matériel, bien sûr que je ne vis pas dans une grotte, bien sûr que j'aime aussi décorer ma maison, bien sûr que j'aime aussi profiter des plaisirs de la vie, aller en vacances, aller au restaurant, c'est pas ce que je veux dire. Par contre, je suis consciente que toutes ces parties sont décoratives et non pas essentielles. Ce ne sont pas ces parties-là qui définissent ma vie, parce que je sais que je n'ai besoin de rien, ou presque,
pour vivre. Oui, les besoins vitaux, manger, boire, dormir, de préférence sous un toit sécuritaire, on est d'accord. Mais au-delà de ça, tout le reste, j'ai appris vraiment, et je te souhaite vraiment, de trouver cette conviction, de comprendre que le luxe, comme on peut le définir dans notre société, ne sera jamais que des cerises sur le gâteau. Mais ta vie, c'est le gâteau. L'essentiel, c'est ta base. L'essentiel, c'est même au-delà du gâteau, c'est juste la génoise. Tu sais, c'est juste le cake de base. La crème que tu mets autour ou dedans, les fruits que tu vas pouvoir y ajouter, les petites fleurs autour, la cerise sur le gâteau, la petite décoration, le ruban. Et même les personnes avec qui tu vas partager ce gâteau, ça fait partie de l'extérieur. C'est la simplicité, vraiment. C'est ta capacité à comprendre que te réveiller tous les matins, c'est essentiel. Respirer, c'est essentiel. Avoir la gratitude d'être quelqu'un qui peut se tenir sur ses deux pieds, par exemple, c'est essentiel. Ça, c'est essentiel. Ça, c'est un luxe, un truc de fou. C'est ça le luxe de la vie. C'est de pouvoir voir alors que d'autres ne voient pas. C'est d'entendre alors que d'autres n'entendent pas. C'est de pouvoir goûter. Quel serait l'intérêt de pouvoir te payer des restaurants les plus luxueux si tu n'avais pas de goût, par exemple? Quel serait l'intérêt d'aller voir les plus beaux paysages du monde si tu ne voyais pas ou si tu ne sentais pas? Alors, il y a toujours de l'intérêt, hein, et au contraire, hein, même si on t'enlève un sens, tu comprendras d'ailleurs que tu peux encore exulter et être en gratitude parce que tu es en vie. En fait, tout ce luxe extérieur, ce luxe ostentatoire que tu viens ajouter dans ta vie, il faut comprendre que tu peux te le permettre avant tout parce que tu es vivant. Et ça, c'est le plus important. Donc pour moi, vraiment, c'est voilà, c'est ce que je voulais retrouver en fait dans la foi en général et que je ne retrouvais plus forcément quand j'entendais parler aussi de la foi, de Dieu, de Jésus, de tous ces conflits qu'on voit extérieurs, de toutes ces amalgames aussi, de cet accaparement de fautes, de violences au nom des religions. Alors que la réalité, c'est que quand tu crois, quand tu es quelqu'un de foi, quand tu es quelqu'un de croyant profondément, que tu crois profondément en Dieu ou en un Dieu, tu ne peux pas foncièrement être méchant. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible dans le sens où tu comprendras déjà que la moindre vie humaine est importante, que c'est ce que tu as de plus important, que c'est avec toi et toi-même que tu vas passer la moindre seconde de ta vie et non pas avec le reste du monde. Donc au final, pourquoi empêcher le reste du monde de respirer alors que ça ne t'empêche pas toi de respirer parce que d'autres le font aussi sur cette planète? Et c'est ça l'amalgame que souvent on fait au nom des religions, au nom de l'émotionnel humain, au nom de tout ce qu'on a gravé autour des religions aujourd'hui, des conflits qu'on a créés aussi par la nature humaine, encore une fois. Et attention, hein, je suis pas là pour te culpabiliser, loin de là, parce que je te dis, c'est encore très récemment, j'avais parfois ces envies de partir aussi dans ce sens-là. Et le fait de ne pas me trouver ma place et d'avoir été un peu à l'encontre de tout ce décorum, de tout ce cérémonial, de tout cet ostentatoire que je trouvais dans la religion catholique, qui était ma religion d'éducation et de naissance, je dirais comme ça, c'était aussi une forme de conflit, c'était aussi une forme de rejet, c'était aussi une forme de non mais c'est de la connerie. C'était un peu du jugement aussi. Aujourd'hui, je n'en suis plus là. Je ne veux plus juger, je veux juste choisir pour moi. Je ne veux plus dire que ça, c'est pas normal, je veux juste dire ce que je veux, moi. C'est ça. Et c'est aussi dans cette partie-là que je veux t'expliquer c'est quoi le luxe vraiment de la simplicité. C'est revenir à toi, dans ce que tu veux, toi, et ensuite tu pourras transmettre et tu pourras transpirer, en fait, ta propre joie de vivre, ton propre bonheur, ton propre luxe de l'essentiel, tout simplement. Enfin, le dernier point sur lequel j'ai envie de te parler, c'est justement, j'y suis venue un petit peu dans le point précédent, c'est qu'au final, bah, ta cathédrale, ton monument à toi,
Bah, c'est toi. C'est toi. C'est toi les murs. C'est toi la base. C'est toi le solide. C'est toi qui fait que au final, bah, ça existe. C'est toi qui fais qu'au final tu y crois. C'est toi qui fais qu'au final tu vas décider ou non de transmettre cette croyance. C'est toi qui vas décider ou non de transmettre ce bien-être, cette zénitude, cette plénitude que t'apporte ta foi, ou pas, ou pas. Et je vais pas juger ici, c'est pas le problème. Moi, je suis restée longtemps dans ma propre foi sans jamais en parler. Donc, encore une fois, le but c'est pas de se culpabiliser, mais bien de comprendre comment on peut malheureusement se faire aveugler par un trop. En tout cas, par quelque chose qu'on n'arrive plus à comprendre. Et donc, à un moment donné, on est tellement focus sur ce que l'on n'arrive plus à comprendre qu'on en oublie d'être focus sur, au final, qu'est-ce que tu veux? Au final, toi, de quoi as-tu besoin? Et le plus amusant, c'est que je passe ma vie en coaching, et je le crois, dans toutes mes sphères de vie, sauf peut-être dans ma foi, j'avais oublié que cette partie-là était importante aussi. Et c'est ce que je dis à tout le monde, et c'est ce que je fais chaque fois que tu es dans le doute, chaque fois que tu es dans une difficulté, chaque fois que tu es dans un moment où tu te dis, pas facile. Réfléchis, arrête-toi et dis-toi, qu'est-ce que tu veux? C'est quoi ton objectif quand tu mets en place telle ou telle action? Et là, tu comprends le chemin dont tu as besoin. Tu comprends le premier pas qui va lancer l'autre et qui va avancer vers l'autre. Et ça, je t'en ai déjà parlé plein de fois dans différentes vidéos. Donc aujourd'hui, vraiment, c'est aussi dans cet esprit-là que j'ai créé Positive Lifestyle. Donc Positive Lifestyle, si tu ne le sais pas encore, c'est l'accompagnement que j'offre, enfin que je propose, que l'on peut venir rejoindre pour travailler avec moi sur la construction d'un mode de vie positif. Donc Positive Lifestyle, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Je t'accompagne à construire un mode de vie positif. Pourquoi? Parce que exactement comme je viens de te l'expliquer, la foi vraiment est la base de tout. Et que ce soit la foi en toi, la confiance en soi, ou que ce soit une foi plus concrète et plus ciblée, par exemple, sur un Dieu, sur une croyance, ça ne change rien. En attendant, c'est toi, avec toi-même, de quoi as-tu besoin? Qu'est-ce que tu veux? Et tout ça, c'est ensemble qu'on le construit, c'est ensemble que je vais te guider, parce que c'est toi qui feras la majorité du travail, on est d'accord, hein, mais je vais te guider grâce à mon expérience, mais surtout grâce à ton expérience que tu vas me relater, grâce à ton concret de vie. Qu'est-ce que tu as besoin de mettre en place dans ta vie, dans ta croyance, dans ta foi? C'est quoi que tu veux toi? Pas moi. Moi, je suis juste là pour te guider. Je suis là pour t'aider à tracer les rails qui vont t'emmener vers ton objectif, vers ton grand projet. Et que ton projet soit pro ou perso, ça change rien. De toute façon, on est des êtres entiers, on a besoin de l'entièreté de nos sphères de vie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'avais envie de te faire cette vidéo-là. Parce que j'en suis aujourd'hui à l'alignement. Je vais pas dire parfait, parce que on n'y est pas, et est-ce qu'on y est vraiment un jour dans sa vie? Mais en tout cas, l'alignement le plus équilibré de toutes mes sphères de vie. Donc, temps privé, professionnel et aujourd'hui spirituel, parce que je m'aligne vraiment dans mes croyances de vie avec mes croyances, ma foi. Et donc, j'avais vraiment envie de te transmettre ce partage, cette comparaison, ce parallèle, tout simplement, et te dire pourquoi j'étais en crise de foi. Et pourquoi aujourd'hui ma relation à Dieu est plus sereine, et même si il y a une grosse partie de ma relation à Dieu qui restera toujours dans mon intimité, comme je te l'ai dit, hein, la foi c'est aussi un one-to-one, hein, donc il y a besoin de personne. Mais encore une fois, c'est aussi ce qui guide mes actions, c'est aussi ce qui guide ma façon de te transmettre, c'est aussi ce qui guide mon esprit à t'accompagner,
à transmettre, à faire du bien autour de moi. Donc, ça fait partie de moi et je trouvais ça important de te parler aussi de cette sphère-là. Voilà, j'espère que ça t'a plu et n'hésite pas en commentaire, dis-moi, toi, c'est quoi ta relation à Dieu? C'est quoi ta relation avec la foi aujourd'hui? Et peut-être qu'est-ce que tu aspires à développer comme relation si tu n'en es pas encore arrivé à la bonne relation aujourd'hui. Donc n'hésite pas, tu trouves plein de liens dans la description pour venir me rejoindre en accompagnement, mais aussi pour tout simplement venir papoter avec moi en commentaire. N'oublie pas, mets un like, partage aussi. Partage si tu sais que quelqu'un a besoin aujourd'hui d'entendre ça, d'entendre ce type de message, d'entendre, parce que c'est ça aussi que j'avais envie de te transmettre, d'entendre l'espoir que on grandit, on évolue, on avance et c'est ça le plus important dans la vie. Surtout, ne stagne pas, ne reste pas bêtement tout seul, abandonné au milieu de ton rond-point sans savoir quelle sortie prendre. Viens, n'aie pas peur, demande et je t'accompagnerai ou on t'accompagnera parce que j'ai aussi un accompagnement, enfin un mastermind collectif et communautaire et c'est avec grand plaisir qu'on t'accueillera dans le Positive Club si ça te chante. Voilà, je te remercie, je te dis à très bientôt. Ciao, ciao!